Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission, aime les animaux, le podcast on appelle ça, alors même si c'est bien sûr en vidéo également, parce que sinon ça serait pas marrant, il faut qu'on voit nos têtes. Salut Julien, comment tu vas? Hmm. Ah, ça va bien et toi, Jay? Comment tu vas? Ah bah écoute, ça va, après cette première En forme? émission, ouais, la forme, ouais, ouais, non, après cette première émission, bah, on est content de se retrouver, et puis écoute, le format, moi, me va, j'espère que toi, il te va, et puis bon, bah écoute, Parfait, parfait. C'était une belle première émission. Et puis là, on va enchaîner avec un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup les gens qui écoutent ou qui regardent. Et on va creuser, on va essayer de donner des réponses vraiment concrètes pour aider les animaux qui souffrent. Arthrose. Allez, j'ai Et, spoilé. et ben voilà, bah t'as spoilé, mais on est là pour ça, on va pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Vous avez Ouais. compris le principe de l'émission, on prend une thématique, hein, bah voilà, autour des animaux et comment, du bien-être hein, animal, bien sûr. Et puis on essaye quelque part de réfléchir ensemble, de voir, et puis de vous laisser aussi, puisque c'est le principe, vous laissez aussi la parole sur YouTube, hein, bien sûr. Vous pouvez laisser en dessous dans les commentaires vos questions, si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur certains éléments, sur la thématique du jour. En l'occurrence, comme tu l'as dit très justement, c'est l'arthrose aujourd'hui. Et petit programme, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va commencer effectivement en définissant un peu ce que c'est. On va pas être pompeux, vous inquiétez pas. L'idée c'est pas Non. de rentrer dans la théorie, mais c'est important de savoir quand même de ce que c'est que l'arthrose. Et pourquoi? Parce que ça va enchaîner sur une deuxième partie qui va être intéressante, c'est de savoir comment on reconnaît que notre animal a de l'arthrose. Et ça c'est important parce que il a une douleur, d'où ça vient, est-ce qu'à quel âge, etc. Toutes ces questions on peut se poser quand on a un animal et c'est jamais évident de savoir d'où vient cette douleur. Et c'est pas agréable d'avoir notre animal qui commence à avoir avoir une douleur. À partir de quel âge, comme je l'ai dit, ça c'est intéressant. Et après, bah, vous vous doutez, c'est peut-être ce qui vous intéressera le plus, je suppose, c'est de se dire mais comment on peut traiter de manière médicale, traiter de manière, enfin avec la nourriture, traiter avec d'autres éléments, d'autres choses. Et bah, c'est là-dessus voilà, qu'on va se poser aujourd'hui. Je te poserai des questions. Oui, et on parlera surtout, comme tu sais, que tu connais, Jay, l'ADN de la chaîne Mado aime les animaux, c'est les traitements naturels, comment aider son animal simplement et naturellement. Donc, on va vraiment se focaliser aujourd'hui, si tu le souhaites aussi, sur le Évidemment. traitement pas médical pur, mais surtout le Exactement. traitement alternatif Voilà. ou complémentaire. Souvent, on prend ces deux termes-là pour gérer l'arthrose autrement que de l'antidouleur non stéroïdien. C'est ça, exactement. C'est bien sûr, et je te laisse le dire à chaque fois ça, parce que c'est important de souligner, c'est vous aussi, à votre manière, comment vous pouvez apporter du bien-être à votre animal. Et ça, c'est hyper important. Mais comme on l'a dit, hein, on démarre, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, en essayant de répondre aux questions, aux commentaires qui ont été posés, avec des commentaires, des fois, là, il y avait un long commentaire qui était posé sous ta vidéo précédente. Et bah, j'ai essayé de la synthétiser quand même, parce que voilà, pour essayer de rentrer dans que tu essaies de répondre le plus clairement possible, même si bah, des fois c'est des questions comme celle-ci qui peuvent être assez techniques, parce que là on n'est pas dans du général, on est dans un cas quand même assez particulier, mais c'est pas pour autant que tu vas pas essayer d'y répondre, donc je te refais un peu la synthèse pour les auditeurs, et puis pour toi, de rappeler un petit peu cette question. Donc c'est Samira hein, qui s'inquiète parce que sa chatte de 14 ans maigrie, souffre en se levant et ne peut plus sauter ou monter les escaliers, donc voilà, ça c'est le premier élément. Elle a vu déjà un vétérinaire qui a diagnostiqué une hyperthyroïdie et prescrit bah, des médicaments. Hein. Voilà, je ne sais pas si je donne le nom des médicaments, c'est peut-être pas d'intérêt. Voilà. Non, pas Euh, forcément, ouais. donc elle a vu ensuite un second vétérinaire qui confirme les résultats, évoque une tension à la colonne et administre une piqûre de cortisone, ça je peux le dire, et prescrit un autre médicament. Donc voilà, donc là c'était plutôt des traitements médicamenteux, on va dire. Et malgré tout ça, bah, la chatte souffre donc intensément, crie et mord de douleur. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc elle se demandait est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire avec cette situation quand même qui est vraiment très désagréable pour voilà, c'est un animal qui a quand même 14 ans. Voilà, donc pas évident Oui, avec ça. non, non, Voilà. c'est pas évident et malheureusement, on rentre dans quelque chose qui est pour moi quand même beaucoup trop technique. C'est compliqué à un moment donné de donner un avis sur un cas clinique qui semble complexe. Des fois, sur la chaîne Mado Mes Animaux, ou même des fois, quand on m'interpelle au cabinet, on pose une question très simple, très précise, quel dosage donner pour les oméga 3? On en parlera tout à l'heure.
Avec l'arthrose, c'est facile, on donne. Comment je puis aider mon animal naturellement, c'est facile. Là, on est sur un cas très complexe. Moi, tu vois, ce qui me fait dire que je peux pas répondre, c'est que l'animal apparemment est en douleur et a mal. Est-ce que la cortisone, elle a répondu à la cortisone ou pas? Deux vétérinaires confirment le diagnostic, mais on a ici l'hypothyroïdie qui est assez, finalement très rare chez le chat, qui est plutôt hyperthyroïdien. Donc, pour moi, le cas est beaucoup trop complexe et je pense qu'il faut aller voir un troisième vétérinaire, préciser encore mieux le diagnostic, essayer d'aider l'animal avec peut-être de l'antidouleur, savoir contre quoi l'animal a mal, et après, une fois qu'on a un diagnostic et qu'on voit que l'animal a répondu par exemple à la cortisone, et essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'aider naturellement. Mais tu vois, ça nécessiterait déjà de voir l'animal au cabinet, et puis d'avoir un diagnostic bien précis et de le soulager d'abord avec du classique, des médicaments classiques, surtout si l'animal a trop mal, comme précise Samira ici. Donc malheureusement, je ne peux pas l'aider. Maintenant, si elle confirme que c'est l'arthrose, elle va regarder l'émission aujourd'hui et j'espère que je lui apporterai quelques éléments intéressants. Exactement, j'allais rebondir dessus. Peut-être que si c'est de l'arthrose, voilà, il y a des éléments qui sont à l'intérieur. Donc voilà, donc des questions des fois, on n'est pas des charlatans. Hein, tu n'es pas un charlatan, on va pas inventer des choses. Voilà. On peut Donc pas. Il faut rester toujours sérieux et toujours se dire que c'est un métier complexe. C'est des pathologies. L'animal ne parle pas. Parfois, il y a des hypothèses qui sont émises par le corps médical, par les vétérinaires. Parfois, il faut en faire plusieurs. Le vétérinaire, effectivement, le cas évolue aussi. Donc, des fois, c'est toujours un peu plus facile de voir le cas évoluer. Moi, ce que je peux dire à Samira, c'est de lui dire, elle a vu deux vétérinaires, mais oui, il faut peut-être qu'elle retourne voir l'un des deux, si jamais son chat ne va toujours pas mieux. Pousser peut-être le diagnostic, aller plus loin, voir s'il n'y a pas une autre pathologie derrière qui nécessiterait d'être diagnostiquée. Voilà. Et en tout cas, d'écouter effectivement sur l'arthrose aujourd'hui, puisqu'il est question d'arthrose, parce que peut-être qu'elle aura des éléments pour, en tout cas, essayer de soulager cet animal. Et voilà, on pense Et à elle et voilà. voilà, on lui apporte le soutien, on croise les doigts pour elle et on espère bien sûr qu'elle trouvera la solution assez rapidement pour son chat. Exactement. Eh ben, écoute, donc je vous rappelle que si vous avez des questions, alors voilà, qui sont peut-être effectivement, quand elles sont très spécifiques comme celle-ci et très complexes, c'est jamais évident de donner un avis comme ça, hein. Mais voilà, Non. si vous avez d'autres questions, n'importe quelle question, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Et puis, voilà, on y répondra, comme on le dit, on y répondra en direct, enfin en direct, en tout cas pendant l'enregistrement de l'émission qui suit. Je te propose, Julien, qu'on attaque, qu'on commence tout de suite avec, Oui. c'est ce que je disais, on va parler d'arthrose aujourd'hui. Et ce qui est important, comme toute chose, hein, on ne peut pas démarrer quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce que je te propose, c'est déjà peut-être de définir ce que c'est que l'arthrose chez un animal, en tout cas même chez un humain, quelque part, parce que je pense que c'est un peu le même principe. Et c'est ce qui fait que s'il y a des gens qui écoutent et qui ont de l'arthrose, ils savent ce que c'est et ils savent la douleur que ça peut engendrer. Donc, je te laisse peut-être la parole pour que tu nous expliques un peu Oui, tout ça. souvent l'arthrose, les gens connaissent. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers motifs de consultation. Tu sais, quand tu regardes les consultations qu'un vétérinaire fait face au quotidien, et finalement, il y a deux choses qui ressortent, hein. Il y a les problèmes articulaires, ostéo-articulaires. Mon animal boite, mon animal a mal, mon animal se tient pas bien, mon animal a du mal à sauter. T'as ça et t'as les problèmes digestifs. Si tu retires ces deux problèmes-là, il y a beaucoup moins de boulot pour les vétérinaires. Donc c'est finalement un problème qui est extrêmement répandu et qui est lié à l'âge. On sait, hein, tu vois, j'enfonce finalement une porte ouverte, mais l'arthrose, c'est une pathologie qui est progressive et qui est dégénérative. Et plus on prend de l'âge, et comme nous, plus on vieillit, plus l'articulation se fatigue. Généralement, tu as toujours au sein même d'une articulation un équilibre entre production et destruction du cartilage. Il se trouve qu'avec l'âge, l'équilibre parfois est perdu et on a un peu plus de destruction et on voit apparaître ce qu'on appelle donc l'arthrose, des raideurs, parfois une production sur le cartilage qui s'abîme. C'est ça l'arthrose. Tu en as de deux types. Tu as soit elle est primaire, ce qui est quand même assez rare, c'est-à-dire génétique. On en voit très peu en vétérinaire et même chez les humains. Elle sera surtout secondaire. Et lorsqu'elle est secondaire, elle peut être secondaire à une blessure, à un traumatisme. Tiens, j'ai eu un accident sur ma hanche quand j'étais petit. Et ben là, à 40 ans, je commence à avoir de l'arthrose. Et après, il y a beaucoup de choses qui vont conditionner cette arthrose-là avec des prédispositions qui sont nombreuses. On va pouvoir en parler. Mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est une maladie. Ça reste une maladie et qu'elle est progressive et dégénérative. Une fois qu'elle est là, elle va rester là. Par contre, on peut essayer de la contrôler. On ne peut plus inverser une pathologie ou une arthrose ou une articulation qui montre une radio arthrosique. On ne peut plus rien faire, ça va rester. Par contre, on peut bien évidemment aider l'animal et le soulager et essayer de lui donner une qualité de vie qui sera très bonne malgré cela.
Voilà, comme nous finalement, hein, parce que nous, ça nous arrive aussi, hein, donc on arrive quand même à vivre avec et voilà, il y a plein d'éléments à faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement. Je pense qu'on a fait le tour de la définition, ça sert à rien. Tu voulais rajouter des Non, éléments, mais non, je ça pense qu'on sert à va rien. On va pas. rajouter Ouais, progressivement des éléments. On sait qu'on a des exactement. races qui sont prédisposées. Donc, Oui. par exemple, si tu regardes, j'ai toujours la race numéro 1. Tu la connais, la race numéro 1? Tiens, quiz pour Jay, là. Alors, Il y a une race vraiment qui est la numéro 1 de l'arthrose. Si vous avez cette race-là, pour moi, j'ai toujours, soyez prudent. Vous savez que ça peut arriver parce que elle a une fragilité génétique avec alors, l'arthrose. moi, je me disais que comme Ouais, le berger allemand, il a des problèmes d'arrière-train, est-ce que ça pourrait pas mal. être le berger allemand? Mal. Eh ben, c'est le numéro 2 berger allemand. Ah, tu Il est vois. peut-être dans le top 3 en tout cas. Mais il y en Ouais. a une autre avant pour moi, par les recherches scientifiques, mais aussi par mon expérience qui est au-dessus du Ouais. berger allemand. C'est une race très connue, c'est le Labrador. Ah, j'allais dire le Labrador, sinon. Labrador, ah Ouais. tu savais, ok. Hmm. Labrador, Ouais. c'est le numéro 1 de l'arthrose. Et il y Hmm. a son cousin pas loin, le Golden Golden Retriever, Retriever. hein, deux races qui sont très proches. Lui aussi est très fragile au niveau arthrose. Et quand on a ces races-là, pour moi, bah, on doit déjà se dire, attends, mon chien génétiquement est fragile, il est prédisposé parce qu'il a une génétique défavorable, je dois faire attention. Donc ça, c'est le premier élément. Déjà, il y a des races qui sont fragiles, il faut faire attention. Le deuxième élément, Ouais. c'est l'âge. Ah, tu voulais dire un truc? Et ouais, Je parce que moi, t'explique. tu sais Oui, comment c'est, hein. Ça me fait rebondir tout de suite et je me dis, eh oui. et je me mets à la place de celui qui écoute, qui doit se dire, ça veut dire que quand tu prends un chien, évidemment, tu as envie de prendre le Labrador, par exemple, je prends ou Golden, parce qu'on sait que c'est des races qui ont beaucoup de succès, hein, même encore maintenant, même si c'est pas les races numéro un, mais on sait que c'est des animaux pour la famille, c'est top, blablabla, tout Oui, ça. En oui, tout cas, voilà, oui. c'est sans être une idée On est reçue. largement dans le top 5 ou dans le top 10 Voilà, des on le races sait. de France, hein. Est-ce que Largement. du coup, alors après, tu répondras peut-être plus tard, mais je le dis tout de suite parce que ça me vient. Est-ce que tu anticipes déjà ça? Est-ce que tu peux te dire que dès le plus jeune âge, tu peux favoriser certains éléments, peut-être, je pense par rapport au sport, par rapport à ce que tu fais, pour favoriser un physique qui va te permettre peut-être de ralentir la possibilité d'arriver de l'arthrose? Ah, tu vas anticiper un peu sur Alors, le traitement. tu vas en parler plus C'est bien. tard. Je vais en parler plus tard parce que pour moi, oui, tu peux. Et ce que je vais dire là est valable pour toutes les races, mais encore Ouais, plus pour le Labrador et pour toutes les races pour l'arthrose. Et pour ouais. prévenir l'arthrose, numéro 1, le poids idéal. Et voilà, bon, bah Et tu ça, sais que ouais, le Labrador est aussi l'un du numéro 1 de l'obésité. ouais, Les gens te disent il a toujours faim, il mange tout ouais, le temps, il est trop lourd. Oui, donc déjà, si on peut avoir conscience que si jamais j'ai un chien de 2 3 ans en surpoids, est-ce que je peux pas le ramener au poids idéal pour ouais. essayer de limiter l'arthrose qui va plutôt arriver à 6 7 8 ans? Il faut absolument le faire. Et donc, sans transition, je parle également de l'âge. Généralement, donc j'ai parlé des races prédisposées, et généralement, le problème d'arthrose, hein, de cette maladie dégénérative de l'articulation, commence après 8 ans. Et c'est D'accord. vraiment, après 8 ans, voilà, ça varie énormément. Ça peut être 12 ans, comme ça peut déjà commencer à 4 5. J'ai déjà vu. Bien sûr, Ouais. des races à 4 5 4 5 ans qui avaient déjà de l'arthrose de la colonne ou de l'arthrose au niveau articulaire. Ouais, assez impressionnant cette histoire-là, parce que c'est vrai que bah, personne n'est égaux face voilà, à la maladie, et il y en a qui ça arrive plus tôt. Ou peut-être, comme tu disais, peut-être un accident quand il est plus jeune qui fait que l'arthrose arrive plus rapidement. Oui, Ou on tu est... as, des facteurs, tu as des maladies qui provoquent ça, hein. Mm, Par exemple, si tu as un accident de la voie publique, mm, voilà, un accident de la route, tu vas avoir un animal qui a eu une fracture. mm. Bon, si l'articulation a été endommagée, il va avoir de l'arthrose qui peut arriver plus précocement. Tu vas aussi avoir la dysplasie des hanches. Tiens, on pourra en parler de ça. Ça peut être l'objet, si jamais les gens commentent, hein. S'ils veulent commenter en disant oui, parler de la dysplasie. Ouais, Ça aussi, c'est un problème qui est qui est fréquent, qui inquiète beaucoup les gens. Donc on peut vraiment parler aussi de la dysplasie des hanches. Donc un animal dysplasique sera prédisposé à faire de l'arthrose des hanches, vu qu'il a déjà des hanches qui ne sont pas de qualité et qu'on diagnostique à 6 7 8 9 mm. mois, 10 mois, 1 an. Donc effectivement, lui, il est prédisposé, parce que ses hanches sont pas belles, à faire de l'arthrose en avance des autres. Là aussi, il y a des stratégies à faire pour limiter ça. Donc, si je répète, première chose, il y a des races qui sont alors prédisposées, c'est pas, j'aime pas trop ce mot parce que, mais Si, tu peux, si, tu peux ouais, l'employer. Ah ouais, ouais, tu peux ouais, l'employer. Hein, quand on dit des races prédisposées, ce sont des races prédisposées génétiquement. d'accord, On n'a pas le voilà. choix, hein. N'oublie pas que les races ont été créées Mm, par l'homme. mm, D'accord. L'homme a sélectionné des races pour certains critères. Par exemple, le Labrador pour la compagnie, le Malinois pour essayer de faire du chien de travail, pour essayer de faire du gardiennage. Maintenant, l'un des chiens les plus utilisés dans la police. mm. Le Border Collie ou le berger australien Ouais, pour ouais. ramener les troupeaux. Mm, Donc, le chien de chasse, le mm. setter pour aller, ou même le retriever. Rappelle-toi que le Labrador retriever est à la base un chien de chasse qui retrieve, donc qui ramène le gibier Ouais, intéressant. d'eau. Mm, D'accord. Donc, chaque race a été créée par l'homme et pour l'homme, pour certaines tâches.
Et quand tu fais ça, et que tu ne laisses pas le brassage génétique se faire de manière aléatoire, Il y a des tu te pathologies qui prédisposes peuvent. Ouais. aux pathologies, tu Ah, te très, très prédisposes aux intéressant ce que maladies. tu dis Donc, là. oui, donc c'est pas du tout gênant de dire un animal est prédisposé. Au contraire, je pense que c'est intéressant de savoir s'il l'est. Ne rentrons pas dans la psychose, hein. Il y a des Non. bouquins pour ça. Il y a un bouquin de vétérinaire où tu as toutes les races et toutes les prédispositions aux maladies. Je dis pas qu'il faut acheter ce bouquin-là et psychoter tous les jours en disant moi j'ai un staffy, qu'est-ce qu'il a? Oh mince! Non, mais il faut avoir les grandes règles. Mais je vais te dire, les grandes règles, elles sont très simples. Et les grandes règles, elles sont très simples parce que elles sont comme nous. Si je te parle bien manger, si je te parle poids idéal, si je te parle activité physique régulière, putain, finalement, c'est ce que nous, on essaye de faire aussi pour se maintenir en bonne santé. Exactement. Ouais, c'est la même Logique, bon chose. sens, tu Ouais, vois. voilà, Bon du sens. bon sens. Ouais. Donc on disait, il y a des races, il y a l'âge. Ok, ça, tout ça, et t'en as déjà parlé de quelque chose qui est important, mais je veux que tu creuses encore un peu plus parce que comment on reconnaît quels sont les marqueurs, qu'est-ce qui montre quand tu as ton animal qui commence à avoir un certain âge, tu te dis, là, ça sent l'arthrose. Quels vont être les premiers éléments. Voilà, donc ça c'est important pour les auditeurs de savoir, ok, est-ce que mon animal a de l'arthrose ou pas. Souvent, quand tu parles de ça et les gens, ils ont de l'arthrose, ils savent tout de suite, hein, tu sais. Ah Oui, bah mais moi, le problème, c'est que le quand je chien a m'entends. plus de mal à le Oui, dire. oui, Ah, il a du mal à le dire, mais tu sais, ce qu'il faut réussir à faire, je pense, et ce que tout propriétaire arrive à faire de manière assez aisée, l'observation, observer son chien. Et c'est très clair, quand on doit retenir arthrose, on doit retenir, pour moi, une boiterie à froid. À froid, ça veut dire j'ai froid, j'ai froid. L'articulation est froide, elle n'est pas échauffée. Donc je suis allongé, par exemple, mon chien est allongé depuis toute la nuit, il a dormi la nuit, le matin il se réveille, c'est dur. C'est dur déjà de se lever. Il a peut-être 7 8 ans, donc il y a déjà l'âge qui est là. Et je sens qu'il y a une patte avant, il a du mal à la déverrouiller, elle est un peu raide. Voilà, là déjà, tu es sur des signes possibles d'arthrose. Donc on retient ça, on retient une boiterie à froid dans le sens où mon articulation n'est pas chaude. Et justement, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est lorsqu'elle devient chaude, mon animal boite moins ou boite plus du tout. C'est-à-dire il a besoin de marcher un peu pour chauffer l'articulation et la boiterie disparaît. C'est ça l'arthrose. D'accord? Avec une boiterie qui est intermittente, surtout au début. C'est-à-dire que ça commence à boitiller, et pas tous les jours. Ça commence à boitiller, mais pas tout le temps. Parce que le climat aussi joue beaucoup. Les gens te le disent. Ça, c'est assez dingue. Et tu sais, là, je sais pas d'ailleurs, comment ça marche vraiment, mais l'atmosphère, le froid, l'humide, ça, c'est une réalité. Tu sais que moi qui manipule essentiellement des animaux qui ont des problèmes locomoteurs, donc dont l'arthrose, on en parlera tout à l'heure au niveau ostéopathique, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. Et fois, j'ai des séries, donc j'ai des vagues d'animaux que je suis qui sont arthrosiques et qui font des crises. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, 10 jours, je vais avoir ah, c'est dur pour mon chien en ce moment. Ah, c'est dur pour mon chien en ce moment. Donc je manipule, c'est prévu à l'avance, le chien doit venir, mais en ce moment, c'est dur. Pourquoi? Parce que le climat n'est pas favorable. Donc le froid et l'humidité aggravent l'arthrose. A contrario, question, voilà, je pose toutes les questions, hein, ingénue soit-elle, mais c'est important Si parce je peux que, essayer si j'arrive à y répondre, ça eh va, ben hein. voilà, Sinon, tu les poses pas, hein. non, on coupera au montage. Ouais, t'as raison. Non, à contrario, un chien qui ne boite pas mais qui va boiter quand il va courir, quand il est dans une activité sportive, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être de l'arthrose ou on part sur quelque chose d'autre? Tu vois, par exemple, ton animal qui a rien, puis tu vas courir, tu lui jettes la balle 3 4 fois, et au bout de la 4e fois, ça commence à tendre un peu la patte. Ça peut être de l'arthrose. Ça peut être de l'arthrose, là, surtout sur une boiterie à chaud. Donc, il y a des règles comme ça, Ouais. mais des règles absolues en médecine, tu en auras jamais. Bien sûr. Donc, effectivement, si tu commences à avoir un animal qui se fatigue, tu peux penser à autre chose. Parfois, les tendons aussi Ouais, sont fatigués. tendinite, Parfois, tu as une etc. tendinite. Ouais. Parfois, tu as une entorse. Tu n'as pas forcément d'arthrose. Voilà. Retenons quand même aujourd'hui, l'une des grandes règles de l'arthrose, c'est une boiterie à froid qui s'aggrave aussi avec le climat et qui touche les animaux qui sont un peu âgés. Très bien. Retenons ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou là c'est vraiment le point névralgique de tout ça? Franchement, c'est le point névralgique, hein. Si tu retiens, franchement, alors, tu auras 2 choses qui vont aggraver. Tu as l'excès d'activité. Tu parlais d'un animal qui n'a pas mal, on lui balance la patte, il a mal. Je ramène quelque chose d'autre, une autre subtilité, justement, pour pouvoir reconnaître l'arthrose aussi assez facilement. Les gens te le disent. C'est mon chien à 8 ans, j'ai joué avec lui un peu plus que prévu dimanche. Ah, le lundi, il était raide, hein. Il était totalement raide, il avait mal. Excès d'activité la veille, le lendemain, le chien, ou le soir même, le chien est très raide. Suspicion d'arthrose.
Ah, hyper intéressant. Ok. Encore un élément intéressant Ouais. pour le diagnostiquer et, et la reconnaître, cette maladie. Ok. Super. Bah écoute, on a fait le tour, on a défini, on a vu comment on reconnaissait. Peut-être que maintenant on va aller à l'essentiel de ce qui intéresse aussi les gens, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait. On a Alors, parlé des avant médicaments. d'aller à l'essentiel, ouais, avant d'aller à Ouais. l'essentiel, Jay, si tu permets, Ah, un peu bien aussi sûr. ce que je fais dans ces cas-là. Et tu sais que j'aimerais parler du diagnostic. Ouais. Ah, J'aimerais parler du diagnostic parce que c'est finalement intéressant, mais il y a des pièges. Il y a des d'accord. pièges en diagnostic que les gens ne savent pas. Et j'aimerais en parler aujourd'hui pour que ça soit clair pour tous les gens. C'est-à-dire, généralement, si tu veux diagnostiquer l'arthrose, tu fais une radio. Classique. Tu fais une radio et quand tu observes, quand tu fais le cliché radio, tu fais, je sais pas moi, le coude par exemple, parce qu'il boite du coude, tu arrives à sentir qu'il y a un coude qui est douloureux, tu vas avoir une production, ce qu'on appelle des ostéophytes, donc une production un peu d'os, une production un peu de maladie sur le cartilage que tu peux voir à la radio, et ça te confirme automatiquement qu'il y a de l'arthrose. Mais il y a un gros piège par rapport à ça, qui est vraiment hyper intéressant. C'est que parfois, on va dire, la sévérité de ton arthrose n'est pas corrélée à la clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une arthrose très sévère de mon articulation, parfois j'ai mon chien à côté qui est là, ouais, et alors? Il Ouais. n'est pas si atteint que ça. Et l'inverse est vrai aussi. On dit des fois que tu fais une radio, il n'y a pas de signe d'arthrose radiologique, mais le chien a quand même de l'arthrose. Donc il faut être prudent dans les deux cas, tu vois. Il faut se dire, j'ai fait une radio, il n'y a pas d'arthrose, donc visible à la radio, donc c'est pas de l'arthrose, c'est autre chose, je ne traite pas, je fais autre chose. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'arthrose. C'est peut-être très débutant et l'articulation n'est pas encore modifiée. Et l'inverse est vrai aussi, et je le vois, et des fois c'est assez surprenant. J'ai encore un cas que je suis, et il est raide dans son dos, mais il fait sa vie. Et puis un jour, normal, tu vois, et un jour, on fait une radio, il a toute la colonne pourrie d'arthrose. Il est jeune, il a 4 5 ans. Ah, ouais, quatre c'est cinq ans. fou ça. Et c'est un golden. Et son arthrose et son dos est vraiment rempli d'arthrose. On se demande comment il peut encore plier la colonne, tu vois, à ce moment-là. Mais il n'est pas si atteint que ça. Alors, bien sûr, il y a quand même des douleurs, mais je veux dire, tu t'attendrais à un chien totalement, on va dire, verrouillé de partout. Non, le chien, il est encore là. Et donc là, tu as une sévérité incroyable, au moins impressionnante de la colonne. Et pour autant, au niveau clinique, le chien n'est pas si mal que ça. Tu vois, donc attention à la radio qui peut aider à diagnostiquer, mais attention au piège par rapport à la clinique parfois qui est différente. Ouais, alors ça c'est intéressant, mais c'est vrai que j'avais omis de dire ça, mais là j'allais directement au traitement, mais tu as raison. Quand as un doute, là, on est bien d'accord, la première des choses, c'est que tu vas chez ton vétérinaire, Oui, voilà, tout de suite, et le vétérinaire, toujours. c'est lui qui va sûrement faire une radio et qui va lancer une sorte de protocole qui va être quand même, on va dire, chronique aussi quelque part, hein. Il va se passer des éléments que tu vas devoir mettre en place tout au long de la vie de l'animal. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que justement, j'ai toujours hein, le premier interlocuteur, c'est son vétérinaire, donc on peut aller voir, on peut faire une radio sans problème, et puis on rentre dans un protocole, on va en parler après, tout ce qu'on peut faire pour l'arthrose. C'est, euh, il y a énormément de choses à faire pour l'arthrose, énormément, il y a énormément de combinaisons à faire. Mais j'ai envie de dire que il y a des choses qui sont pour moi incontournables. Et on va en parler Ouais. là dans les minutes qui suivent sur les stratégies qu'on peut faire pour essayer d'aider son animal qui est arthrosique. Alors, avant d'aller plus loin, une autre question, parce que là, on parle du chien. Tout à l'heure, tu l'as en sus, tu en as parlé pour le chat, qui peut avoir de l'arthrose aussi, qui est peut-être plus difficile à traiter aussi, je ne sais pas. Quel type d'animaux, toi, en tant que vétérinaire, tu peux voir alors, tout le monde peut avoir de l'arthrose, c'est pas le problème, mais à quel moment est-ce que ton lapin nain, est-ce que tu l'amènes pour de l'arthrose? Enfin, tu vois, je pose des questions, mais voilà, c'est majoritairement qui tu vas traiter et quels sont les animaux sur lesquels, après, voilà, des animaux qui ont une durée de vie peut-être moins longue vont être moins touchés par ces phénomènes-là, quoi. Tout à fait, ça dépend aussi quels animaux tu vas soigner. Si tu es sur de l'animal de compagnie, tu vas être confronté à l'arthrose qui est liée au vieillissement, Mm. hein, qui est liée à l'articulation qui dégénère. Si tu as un vétérinaire qui fait de la rurale et qui fait que des vaches, tu vas pas être confronté à Mm. ça. Excuse-moi, j'emploie un terme un peu familier, mais l'animal partira à la casse. C'est un Mm. peu le terme qu'on emploie, et je m'excuse pour si jamais il est choquant, mais partira à la casse avant que l'animal développe de l'arthrose. Donc l'arthrose sur la vache est, est et on va dire possible, mais généralement l'animal part en réforme, c'est le terme plus adapté, excusez-moi.
encore un terme plus adapté, part en réforme avant que l'arthrose apparaisse. Donc l'animal vétérinaire des vaches ne sera pas forcément confronté à ça. Mais chez le cheval, il le sera aussi. Et puis chez le lapin, Ah ouais? bien sûr. Chez le lapin, bien sûr. Chez le lapin, tu auras effectivement aussi de l'arthrose. Si ton lapin vieillit et qu'il n'a pas d'autres pathologies, il va développer, il y a des fortes chances qu'il développe de l'arthrose de sa colonne, surtout. Et ça, oui, c'est vraiment quelque chose qui est général, hein. Il faut le voir comme malheureusement le vieillissement de tous les organes et de l'articulation et les os vieillissent aussi. Et plus tu vieillis, plus tu endommages tes cellules et plus ici au niveau articulaire, plus tu te raidis. C'est vraiment quelque chose qui est général. Maintenant, ce que tu peux remarquer aussi, c'est que tu as des gens qui s'en sortent mieux que d'autres Eh pour oui. l'arthrose. T'en as qui en sont bourrés à 40-50 ans et t'en as à 70-75 qui sont encore actifs et qui ne sont pas trop gênés. Tout à fait. Alors justement, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on reprend, on a notre animal, on a notre labrador, on a, voilà, par exemple, notre golden. Ouais, Il commence à avoir 8-9 ans. On se dit, oh, ouais. il a du mal à se lever. Ça fait quelques jours que ça dure. Là, on a fait une bonne balade ce week-end. Il faisait beau et tout. On est revenu le lundi et là, vraiment, il peine. J'ai été chez mon vétérinaire. Le vétérinaire, effectivement, a fait faire une radio et voilà, le diagnostic est posé. C'est de l'arthrose. Ouais. Oui. Maintenant, voilà. Et Ouais. ouais. Et j'ai envie de dire, il a fait une radio, mais on n'a rien vu. Ouais, ouais, Part du, ok, ok, part du ok. Notre principe cas, il que est de très toute bien comme façon, ta ça. clinique, voilà, Mm. part du principe que ta clinique est là, de toute façon. Il se raidit. Ouais. Et ça fait des mois, parce que souvent ça se passe comme ça fait des mois que je l'observe. Mm. Ah, c'est pas. Parce que c'est progressif. Ouais, Le bien sûr. cerveau humain, quand il observe, il doit attendre pour voir. Mais c'est vrai, quand tu poses la question, les gens te disent, ouais, ça fait comme quelques semaines, quelques mois, que ça commence à être dur, hein, le matin. Je le vois, hein. C'est plus comme avant, hein. Et qu'est-ce que tu dois faire après? Et c'est là où c'est intéressant. Donc, écoute, traditionnellement, parlons un peu, juste en une phrase ou deux, de la chimie classique. D'accord? Mm. Parlons de ça, vite fait. Donc, à ce moment-là, un vétérinaire classique va dire, OK, tu as deux choses. Tu as le repos, parce que généralement, l'animal va venir et des fois, il est en crise d'arthrose. C'est aussi un élément peut-être que je peux définir, mais sans complexifier les choses. C'est-à-dire que ton animal est arthrosique, et puis il se peut, tu sais qu'il est arthrosique, tu le suis, et puis parfois, comme je l'ai dit, avec le temps, changement de temps ou d'autres conditions, il fait un petit pic d'arthrose. On appelle ça la crise d'arthrose. En ce moment, il est en crise. Et là, l'arthrose se montre un peu plus, on va dire, difficile à gérer pour le chien. Donc, et c'est souvent des fois ça qui conditionne la venue chez le vétérinaire. Donc, s'il est en crise d'arthrose, c'est le repos absolu. Là, tu essayes de promener ton animal en laisse parce qu'il a mal. Tu essayes d'éviter les jeux, les courses, parce que même s'il a mal, le chien, il veut toujours courir. C'est ça aussi le problème. Et puis, tu mets de l'antidouleur non stéroïdien. À INS, on parle souvent en vétérinaire. C'est la première molécule qu'on va donner lorsqu'un chien souffre d'arthrose. Clairement. Ça, c'est le côté chimique, Ouais. d'accord? Fallait en parler. Rapidement, voilà, j'en parle, mais voilà, encore une fois, c'est pas l'ADN de la chaîne. On pourra faire un jour peut-être une vidéo entièrement sur la chimie à disposition. Mais vous savez, Mado et mes animaux, c'est plutôt du naturel. On essaye d'éviter les effets secondaires et il y a énormément de stratégies pour justement limiter ces molécules qui parfois présentent des effets indésirables. Euh, Souvent, le vétérinaire va associer également d'autres choses qui sont naturelles dans cette prise en charge. Et généralement, je crois que ce qui est de plus souvent ancré, c'est le changement de nourriture. On passe sur une gamme, je remarque ça avec mon expérience et mes collègues avec qui je travaille, on part sur une gamme de croquettes généralement, parce que l'animal est nourri de croquettes qui sont des croquettes vétérinaires. Et parfois, on change les croquettes et parfois on donne des compléments alimentaires aussi à côté pour aider l'animal. On va en parler. Ouais, super. Ça, donc, ça, c'est les premières choses. Donc, du coup, changement alimentaire. Il peut y avoir C'est les premières choses du classique. ouais, du classique. Mais si je puis me permettre, Jay, avec ma liberté, Ouais, c'est là on va commencer l'entraînement, mais c'est pas la première chose à faire pour moi. ouais. Ah, J'irai ou en tout cas, il y a quelque chose et j'en ai parlé un peu au début et je crois que je t'en ai parlé également juste avant qu'on lance l'enregistrement. Et pour moi, c'est primordial parce que ça arrive trop souvent. Et pour moi, c'est vraiment l'un des éléments importants. Donc, si je commence à parler des stratégies, allez, on attaque les stratégies. La vas-y. numéro une, qu'on parle très peu et qui est primordiale. Est-ce que je peux faire maigrir mon animal?
Ouais. Il n'y a pas ce débat-là qui est lancé. Tu sais, c'est comme en humaine, il y a toujours... Enfin, je pense que c'est comme en humaine, hein, par rapport à ce que je peux entendre à côté, par rapport aux gens, aux médecins que je connais, et au corps médical. Il y a toujours un peu une crainte d'aborder ce débat du surpoids et de l'obésité. Mais je peux te garantir que sur l'animal, c'est une hécatombe. Hmm. C'est une hécatombe. L'hécatombe que tu vois dans les pathologies, mais également dans le surpoids et l'obésité chez l'humain, les animaux de compagnie suivent la même courbe. C'est exactement la même chose. Eux aussi, ils souffrent de surpoids et d'obésité. On sait, il y a des choses qui expliquent ça, mais on ne va pas détailler ça aujourd'hui. Ça serait beaucoup trop long. On fera une thématique sur le On peut surpoids faire et une qu'est-ce qu'on thématique. peut faire. Ça, c'est hyper important. Vous commentez, essayez de commenter si vous voulez Ouais. cette thématique du surpoids et de Ouais. l'obésité. Il y a beaucoup de stratégies aussi pour faire maigrir son animal. On peut en parler parce que pour moi, c'est sous-estimé. Et je pense que c'est sous-estimé parce que généralement, aborder ça chez son vétérinaire ou quand le vétérinaire l'aborde, le propriétaire n'est pas content. Généralement, il n'est pas content. Il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il a une vision de son animal qui est en bonne santé, qui n'est pas en surpoids. Tu sais, j'ai lisé un article récemment où finalement le propriétaire ne sait pas que son animal est en surpoids. Il croit que son animal est normal. Parce qu'à force de voir des animaux en surpoids, il se dit, mon animal a le poids idéal. Et quand il voit un animal obèse, qui est vraiment en surpoids, lui, il est trop gros. En fait, il ne sait pas que le sien, il est trop gros. Et qu'il devrait avoir un poids idéal, mais il n'arrive plus à voir. Il n'a plus le référentiel. Parce que tout le monde est gros. Tu comprends ? C'est ça. Ouais. Et quand tu abordes ça, je me rappelle un jour, je me suis un peu... Il y a une dame, je pense qu'elle m'en a voulu, parce que là-dessus, moi, j'aborde toujours ce genre de sujet qui fasse. Bien sûr, j'y mets des pincettes quand je sens vraiment qu'il y a une résistance. Et pour moi, c'est primordial. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux améliorer l'arthrose et la mobilité de ton animal s'il y a 5 kilos de surcharge articulaire ? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux, ça va aider, tu peux faire de l'ostéopathie, tu peux faire des plantes, tu peux même faire de l'antidouleur non stéroïdien, mais tant qu'il ne perdra pas ses 5 kilos, il y aura toujours chez ses genoux ou ses coudes qui supporteront beaucoup trop donc de surcharge. Alors, on est d'accord. Pour toi, peut le faire. Ça, c'est l'élément numéro un. Ouais, c'est ça. Si l'animal est en surpoids, ouais. il l'est souvent. Ouais. Il l'est souvent. Donc, c'est numéro 1. Est-ce que je peux lui enlever quelques kilos ? Alors, pour aller plus loin dans cette démarche, il y a un pourcentage qui a déjà été démontré par la science au niveau du poids. C'est-à-dire à partir de combien de pourcentage je dois faire maigrir mon chien pour que je puisse commencer à observer de l'amélioration s'il est en surpoids. C'est 8%. Ah ouais, 8% de perte. C'est pas énorme. Hein. 8%, on va dire 10%. Hein. Tant que tu as un chien de 11 kilos qui est en surpoids et qui vient en cabinet qui est arthrosique, de 10 kilos, pardon, et qui est en surpoids, ramène-le à 9. Je suis d'accord, mais après, on fera peut-être un... Parce que là, c'est... En tant que propriétaire de chien, hein, et effectivement, bon, moi, je fais hyper gaffe la quantité, je respecte vraiment les dosages, etc., en fonction du... Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, pour moi, le gros problème, c'est pas l'animal pour perdre du poids. On a bien dit, c'est le maître, c'est le propriétaire. C'est-à-dire que s'il l'a mis aussi dans cet état-là, alors attention, avec tout le respect qu'on doit, effectivement, au propriétaire, mais un, il ne s'en rend pas compte, et deux, il va être malheureux, je vois déjà le genre, de dire, mais mon chien crève la dalle, là. Qu'est-ce que... Donc, du coup, c'est quoi ? C'est changement de croquette, c'est réduction, mais le chien, ils vont... Voilà. La difficulté, c'est que les gens, la pauvre bête, je vois déjà la détresse dans le regard du propriétaire, quoi, tu vois. Bien sûr. Alors, tu dois être dans l'éducation, bien sûr. Mais je veux te dire un truc. Hein, effectivement, si tu as un animal, par exemple, qui est castré, stérilisé, qui a toujours faim, si tu as un labrador, je dis aux gens, vous êtes obligés de le frustrer. C'est pareil pour les chats. Hein, le chat qui sort pas, qui est en appartement, qui mange, qui rentre dans une pathologie, il a toujours faim, qui va miauler, qui met la pression sur son propriétaire. Il est arthrosique, il est vraiment en surpoids, voire obèse. Malheureusement, Jay, tu es obligé d'être dans l'éducation et tu es obligé de dire aux gens, la dure réalité, c'est que vous êtes obligé de frustrer votre animal. Pas le choix, il va avoir faim, mais oui, mais si tu veux qu'il perde du poids, il faut aussi réduire sa quantité. Il y a des stratégies, effectivement, pour qu'il ait moins faim. Mais là, ça va être trop long. Ouais. Hein, si on en parle, restons sur l'arthrose, on en fera une émission spéciale. Mais je pense qu'on est obligé de dire au propriétaire, le chien va se frustrer et seul vous avez la capacité de lui faire perdre du poids. Parce que si vous l'écoutez, votre chien, et qu'il vous regarde avec ses yeux de labrador, justement, j'ai faim, bah, tu lui donnes à manger tout le temps.
Ouais, complètement. Et il est content, et il y a ce plaisir, tu vois. Il y a aussi ce plaisir de donner la nourriture à son chien, de favoriser ce plaisir par la nourriture. Un plaisir aussi qu'on connaît nous en tant qu'être humain et qu'on connaît aussi si on a des enfants, tu vois, le plaisir de manger, Exactement. ou le plaisir de la friandise, hein, le Mm. plaisir du petit gâteau. Donc tout ça, il faut, pour moi, ça, encore une fois, ça doit vraiment être primordial. C'est des sujets qui sont peu souvent abordés, mais s'il vous plaît, le conseil que je peux donner aujourd'hui, si votre animal est en surpoids et que vous n'avez pas encore essayé de le faire maigrir et qu'on vous dit qu'il y a de l'arthrose et des raideurs, faites-le maigrir. Ensuite, Ou essayez. Ou en tout cas, essayez. ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a parlé de nourriture, donc voilà, changement de croquettes, etc. Ok. Ouais. Donc, numéro un le faire maigrir. Numéro 2, alors numéro 2, c'est pas forcément un ordre très précis, mais moi, je ferai de l'ostéopathie, bien évidemment. Mm. Ouais. Vous devez faire de l'ostéopathie. Je vous conseille fortement, vous devez, j'aime pas ce terme. Je vous conseille fortement de faire de l'ostéopathie si votre animal souffre d'arthrose. Des fois, on pose la question, mais l'arthrose, je sais pas moi, tu as entre deux vertèbres, tu as de l'arthrose, c'est soudé, c'est comment l'ostéopathie peut aider ça? À chaque fois, je dis, écoutez, c'est une question générale. On en a parlé sur la première émission. C'est pas se focaliser sur l'état vertébral qui souffre d'arthrose, d'accord? C'est manipuler l'ensemble du corps, libérer toutes les tensions du corps. Et même sur l'étage vertébral où il y a un manque, où il y a de l'arthrose, il y a toujours une mobilité qui peut être recouvrée, on dit avec un C, hein, ou retrouvée en manipulant l'animal. Donc ça ne veut pas dire que mon animal a de l'arthrose, que je ne peux pas faire de l'ostéopathie, que je ne peux pas aborder ça différemment. Il y a aussi autour de l'articulation qui est figée, des ligaments, des tendons, des espaces musculaires que l'arthrose peut libérer. Et du coup, je parlais du Golden Retriever tout à l'heure qui avait son articulation, son dos totalement soudé par l'arthrose. J'arrive à le soulager, c'est-à-dire qu'au début, j'aime bien dire ça, c'est une tige de bambou, c'est tout raide, il n'y a rien qui bouge. Et puis avec le temps, avec une ou deux séances, on retrouve quand même de la mobilité. L'arthrose reste, mais la mobilité revient. Mm. Donc faisons la différence aujourd'hui entre l'arthrose qui fiche une articulation et la mobilité avec l'ostéopathie où je peux, malgré une arthrose, redonner de la mobilité sur l'articulation qui est touchée, mais plus loin que ça, redonner de la mobilité sur tout le corps, parce que tu as forcément des compensations. D'accord? D'accord. Ouais. Un genou ou une hanche douloureuse fera que mon dos va être spasmé et douloureux. Ouais, ouais, on en avait Mon dos parlé, n'a hein. pas d'arthrose, Mm. mais je peux réparer le dos. Je Ouais. peux améliorer le dos. Ouais, c'est Ça, ça. c'est la clé. Donc pour moi, obligatoirement, si je peux donner un conseil, on a dit perte de poids, ostéopathie. Mm. En fait, c'est Ostéopathie. harmoniser, si je devais utiliser un terme peut-être un peu plus vulgarisé, harmoniser aussi tout le corps pour être dans un équilibre bon pour pouvoir, Ouais, et voilà. même tu vois ce terme vulgarisé, harmonisé, moi je dirais libérer les tensions du corps, Ouais, ouais, libérer toutes les compensations qu'on peut avoir. ouais, ouais. Et Ouais, d'ailleurs, tu compenser, ça peux, c'est ou les important. gens peuvent aussi témoigner sur eux-mêmes quand ils ont mal, quand ils ont l'arthrose du genou et le dos il est comment? Mm. Il Ouais, n'y a ouais. pas d'arthrose, ouais, mais le dos il est bien, t'as mal au dos ou pas? Ah, ouais, le dos quand même il est raide aussi. Hein. J'ai Mm. pas d'arthrose à la radio, mais j'ai quand même mal au dos régulièrement. Mm. Ostéopathie. Ah, ok. Donc il faut le voir en sa vision d'ensemble. C'est pour ça que l'ostéopathie redonnera toujours de la mobilité et c'est pour moi l'une des premières grosses indications de l'ostéopathie, c'est les animaux arthrosiques. Il y a aucun souci. Il Ouais, faut arthrose égale ostéopathie pour moi. parce que comme on l'a dit, l'arthrose, tu l'enlèves pas. Quand elle est là, elle est là. Donc du coup, il faut quand même trouver des solutions pour vivre, continuer à faire jouer son chien, vivre avec et qui profite toute sa vie durant. Donc forcément, il faut être dans un équilibre et trouver comment bien harmoniser tout ça, comme je le disais, et bien vivre, quoi. Exactement. Mm. Donc c'est une stratégie que tu peux employer. Utiliser l'ostéopathie pour libérer mon chien. Ah, encore une fois, pour moi, c'est de mes premières. Enfin, c'est le numéro un de mes consultations. Hein, c'est les animaux qui souffrent d'arthrose. Hein, c'est la raideur, hein, comme je l'ai Mm. parlé dans l'émission numéro 1 du podcast. Donc, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est primordial. On doit faire manipuler. Enfin, je vous conseille de faire manipuler votre chien s'il souffre d'arthrose. Et le chat aussi. Hein. Le chat se laisse aussi bien manipuler. Hein. Pas trop parlé la dernière fois, mais le chat est réceptif à l'ostéopathie. Là aussi, il faut en parler. Et là aussi, il faut en parler. Souvent, le chat, c'est plus difficile à observer. On n'a pas parlé tout à l'heure, on a parlé du chien. Parce que voilà, on joue pas avec lui, on l'emmène pas promener en laisse. Donc, on a moins de visibilité, on a moins de capacité à observer. Mais un animal qui se déplace moins et qui n'arrive plus à sauter, il y a un élément important quand un animal est jeune, tu sais qu'il a un peu mal au dos. Tu sais, il y a la table comme ça, et puis d'habitude, il y va sans hésiter. Et puis là, c'est comme s'il réfléchissait. Je te donne un Mm. petit conseil là, tu vois, si tu as Mm. des gens qui ont ces chats-là, le chien, il est là, il veut sauter, mais
Il réfléchit comme s'il disait, je dois analyser la hauteur. Alors qu'avant, il sautait sans analyser, Mmh. tu vois. Il est là, boum, je saute parce que j'ai envie de sauter. Intéressant, ouais. S'il commence à avoir 4-5 ans et qu'il est là, attends, comme s'il faisait des maths, tu sais, attends, je réfléchis. Selon l'inclinaison et le degré, est-ce que je peux y aller? Tu vois, c'est un peu ça. Si t'as ça, il a mal au dos. Intéressant. Il a mal au dos, ostéopathie. Ouais. Pas forcément arthrose, Ouais. d'accord? Mais il a mal au dos. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on Ensuite, a? quoi? Eh ben Ah, après, ah il oui, y a eu un petit. Oui, ah oui, on est parce que toujours bon là, parce qu'il y a eu un petit bruit de. Non, on est toujours bon au niveau on est enregistrement. bon, t'inquiète, Ok. tout se passe bien, Ok, ça va, j'ai ça va, ça eu va. Il y a peur. sa vie derrière, hein, il y a de la vie derrière, c'est pour ça. Hein, Ah, c'est tant quand on mieux, tant enregistre, il y a mieux. du monde, hein. Donc Ouais, tant voilà. mieux. Ça fait du bruit Qu'est-ce derrière. qu'on disait? Donc on a dit ostéopathie, on Ok, a dit la nourriture, en tout cas, ouais. non, Faire pas la maigrir. nourriture, on a dit maigrir, ça c'est Oui, important. faire Voilà, maigrir, c'est important. voilà, Maintenant, parlons peut-être complément alimentaire. ouais. Et puis Eh ben après, écoute. Hmm, on terminera par les plantes. hmm. Avant, peut-être de parler complément alimentaire, est-ce que je peux parler de quelque chose qui n'est pas un complément alimentaire, qui n'est pas une plante, mais qui rentre aussi dans la stratégie? Eh ben, c'est aller voir un physiothérapeute, aller voir quelqu'un qui va faire nager son chien. C'est aussi extrêmement important. C'est aussi bougrement efficace. Donc j'inscris mon chien aussi dans une sorte de kiné plutôt ici. Hein, on a affaire plutôt à des, si je compare par exemple à l'humain, on a l'ostéopathe qui manipule et puis on a le kiné qui donne des exercices pour essayer de corriger certaines tensions et essayer de corriger certaines douleurs articulaires. Donc là, on parle de kiné pour chien, nous on parle de physiothérapie. Le terme kiné pour chien n'est pas trop employé. Et tu as beaucoup de centres vétérinaires qui ont cette casquette de physiothérapie. Et la pierre angulaire de cette physiothérapie, c'est avoir un tapis immergé ou une piscine, c'est souvent maintenant un tapis immergé, où tu vas avoir un tapis roulant dans de l'eau et tu vas pouvoir avoir l'animal qui marche ou qui marche vite dans l'eau en fonction de la vitesse du tapis roulant. Et là, je peux te dire, c'est comme toi, si tu as mal aux articulations et qu'on te dise, fais de la piscine. On sait très bien que le sport est important et nager dans l'eau avec ici une pression au sol qui n'est plus là parce que tu as l'articulation qui bouge dans l'eau avec une moindre résistance, c'est extrêmement important parce que pour gérer une arthrose au niveau articulaire, d'accord? Gérer une arthrose, c'est articulaire. Donc pour gérer une arthrose, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut toujours qu'il y ait un mouvement. Mais le mouvement doit être sous contrôle. Il faut adapter l'activité physique. La piscine, pour moi, ici, est effectivement en numéro un. Et du coup, Ça, c'est très important. des gens qui habitent, je sais pas moi, à la campagne ou près de la, enfin, je sais pas, près de massifs montagneux avec des ruisseaux, des rivières, etc. Oui, tout à Parce que fait, là, tu parles d'aller voir effectivement quelqu'un qui bien va sûr. permettre d'aller marcher sur un tapis, mais Ouais. il y a aussi naturellement, quand tu vas faire des balades à ton chien, tu vois qu'il y a un ruisseau, quelque chose. Est-ce que ça, c'est tout aussi efficace? C'est super que tu puisses souligner ça parce que, effectivement, je dis souvent aux gens, est-ce que déjà l'animal aime l'eau? Alors déjà, sinon il a peur de l'eau, déjà mince, Hmm. tu vois. Mais si, ah, mon chien adore l'eau, on l'emmène souvent au ruisseau ou au lac. Ok, maintenant il a de l'arthrose, donc il faut limiter un peu le frisbee, limiter les efforts violents. On retient ça, Jay, parce que j'ai envie que tu me lances là-dessus, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Hein. Hmm. Mais restons sur l'eau. Donc, on va d'abord aller dans l'eau et on va essayer de lui fournir une superbe Hmm. activité qui se dépense en lui balançant le bâton. Ok. D'accord? On lui balance, on le fait nager, quoi. On le Hmm. fait nager. D'accord. Et ça, c'est extrêmement puissant pour l'arthrose. Si votre animal aime l'eau, foncez, allez-y. Maintenant, s'il aime pas l'eau, et si autour de vous, vous n'avez pas de rivière ou de lac, ça peut arriver. Hein. Il y a des régions, là où j'habite, il faut rouler un peu avant de Hmm. trouver un lac, une rivière, malheureusement. Vous avez des centres vétérinaires qui ont ce tapis immergé. Et si votre animal a peur de l'eau, c'est mieux que rien aussi de l'amener dans ce genre de centre où il va pouvoir quand même nager. Il y a quand même des bons résultats avec ce tapis immergé, avec l'eau qui va monter ici jusqu'aux épaules et l'animal qui va marcher dans l'eau. C'est très important pour la rééducation, mais c'est aussi très important pour la gestion arthrosique. Ce que je voulais dire par rapport à l'activité physique, là Ouais. aussi, c'est stratégique, hein, c'est très important. C'est-à-dire que si votre animal a de l'arthrose, il va falloir que vous posiez la question de comment je gère cette arthrose au quotidien par rapport à l'activité de mon chien. Vous devez quand même vous remettre en question peut-être ce que vous faites avec votre animal. Est-ce que vous courez avec? Est-ce qu'il promène trop? Parce que tu sais, j'ai pas mal de chiens sportifs, hein, j'ai pas mal de chiens de travail, hein, du border collie, du berger australien, du malinois. C'est des chiens qui demandent beaucoup d'énergie, du chien de chasse, qui demandent beaucoup d'activité. Et généralement aussi, l'animal, parfois, en fait trop. Je remarque ça.
Hein, il en fait trop. Donc, on dit souvent, pour maintenir la bonne santé, c'est comme nous, il faut en faire. Mais si tu en fais trop, tu vas fatiguer ton chien, tu vas Exactement. fatiguer ton articulation et tu vas commencer à te prédisposer aussi à la raideur et à l'arthrose. Donc la stratégie doit être revue. Si vous avez un animal qui est trop actif, vous devez aussi, et là c'est du cas par cas, je ne peux pas donner des généralités, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'activité du physique du chien doit être revue. Il faut peut-être diminuer les balades, il faut peut-être faire des randonnées qui sont moins longues, il faut adapter l'activité. Là aussi, on peut en parler sur toute une émission, sur les stratégies qui peuvent être faites, mais c'est primordial parce que si vous vous battez à faire maigrir votre chien, de l'ostéopathie, de la physiothérapie, des compléments alimentaires, mais que vous refusez, et vous vous dites, moi, mon chien, il continuera à courir avec moi 15 bornes tous les mercredis, il continuera à avoir son lancer de frisbee et sa balle tous les jours, l'arthrose va être là. Ça sera compliqué, plus compliqué de gérer. Top, super. Bah, ouais, en tout cas, oui, c'est des conseils du quotidien, en fait, de ta routine Du sportive, conseil, et du voilà. conseil et du bon sens, du Ouais. bon sens. Alors, c'est toujours difficile le mot bon sens parce que le bon sens des uns n'est pas toujours Ouais, celui du bon sens des autres. Donc, c'est ça qui est oui, compliqué. Ça, c'est le bon sens ouais. que nous, on applique en tant que, voilà, avec notre vision des choses. Mais le bon sens, tu vois, il y a des gens qui te répondront, bah, moi, j'aime bien que mon chien mange bien. C'est du bon sens pour moi qu'il ait son petit bonbon tous les jours et tout. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est pour ça que le mot bon sens, des fois, ça peut peut-être vous faire tiquer. Mais c'est vraiment là quelque chose, c'est des règles pour qu'ils soient le mieux possible et qu'ils vivent le plus longtemps dans des conditions les meilleurs. Et ça implique, c'est ça qui est compliqué, c'est que le bon sens, malheureusement, des fois implique une forme, tu l'as dit plusieurs fois, de frustration. Mais c'est la vie. La vie est faite de plaisir et puis de frustration. Et ce que je veux dire, c'est que si ça lui permet derrière d'être dans de meilleures conditions pour vivre, ben, il faut faire aussi ce sacrifice de dire, bah oui, il va moins manger, bah oui, il va moins être baladé, bah ouais, la balle, ça va être un peu moins, mais c'est pour lui, hein, c'est pas pour embêter, voilà. Et quelque part, faut faire son effet, son miroir à soi. C'est-à-dire qu'on sait qu'en prenant de l'âge, il y a des choses qu'on a le droit de moins faire. On va moins faire la fête dans le sens où on va moins C'est ça, c'est manger, ça. moins boire, C'est ça. etc. C'est C'est des choses. le bon sens que je parle, tu vois. Voilà, C'est-à-dire il faut exactement. aussi voir un peu comment Mm, on est. Tu sais, il y a des gens qui, je pense, refusent que l'animal vieillisse. mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils acceptent pas, Ouais, ils veulent pas voir le ouais, chien vieillir. c'est ça. Pour eux, il faut Ouais. continuer encore. Alors eux, sur l'espace de, je sais pas, ils prennent un chien à 40 ans, donc à 48 ans, ils peuvent encore faire leur Mm, course, mais le chien, il peut plus. Il mm, peut plus, à 8 ans, il commence déjà à fatiguer. mm. Il faut être prudent parce que après, malheureusement, c'est là où tu aggraves l'arthrose et c'est là où tu rentres dans des douleurs qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Naturellement, mais aussi chimiquement. Il y a Bien des sûr. chiens où tu galères vraiment à les stabiliser au niveau de l'arthrose. Ils ont toujours mal. D'accord? Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que tu pourrais me poser la question aussi. Tu pourrais me dire, ouais, mais Julien, mais comment je sais que mon animal en fait trop? Ça, j'adore ça. J'ai un truc, une petite technique pour savoir si mon animal en fait trop. Par exemple, tu dis, moi, je continue à courir avec mon chien, alors je suis prêt à diminuer la course, mais comment je fais si j'ai diminué? Comment je fais pour savoir si j'ai diminué assez? Est-ce que tu saurais un peu me dire là, quelle serait un peu le petite observation si jamais tu fais l'activité avec ton chien, si tu fais des grandes balades du dimanche, comment tu sais si jamais s'il en fait trop ou pas? Bah, il s'arrête peut-être aussi, il en a marre, il se pose. Parce qu'il y a enfin, moi, je me rappelle de mon chien hein, quand il était plus Ouais, âgé, qui était tout le temps une pile, et à un moment, quand ouais. c'était compliqué, bah, il s'arrêtait, tout simplement. Oui, il s'arrête, mais quand il s'arrête, il est en balade, donc il se repose, tu vois. Hein. Après, il repart. Ouais. T'as pas le choix, t'es dans les bois, t'as prévu de Ouais. marcher 3 4 heures, donc de toute façon, faut Hmm. rentrer maintenant, mon gars. Ah, Donc tu il veux faut dire en amont? t'arrêter, faut prendre En le temps. amont? Oui, je dirais plutôt en aval. Hein. Oui, non, je dirais plutôt en amont, En t'as raison, amont, je dirais en amont. bah, Ouais, il est peut-être moins motivé aussi. C'est-à-dire que ouais, ouais. normalement, il était fou, et là, il te regarde, genre, wow, merci mon gars, mais j'ai peut-être plus envie de rester tranquille devant la cheminée, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, ça va être, pour moi, la clé, c'est après la balade, ça va être le soir même ou le lendemain. Comment est ton chien? Hmm. Ouais, d'accord. Donc, j'ai un Ah oui, diagnostic d'accord. d'arthrose. Hmm. Je sais que mon chien est arthrosique, ou je sais qu'il est raide en tout cas. Hmm. Je sais qu'il a 7 8 ans, j'ai déjà été voir le vétérinaire, il a déjà eu l'antidouleur, il est un peu raide. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'en fais trop? Si j'en fais trop, tout simplement, le soir même, après la balade du dimanche, il est raide. Hmm. Ou le lendemain, il est raide ou il boite. Hmm. Il est fatigué. Ok, j'en ai fait trop. N'allez pas à ce stade-là. D'accord. D'accord? Faut Ouais. pas aller à ce stade-là. C'est-à-dire que maintenant, je rentre dans une phase où je veux entretenir mon chien et je veux lui faire plaisir. Je réduis ma balade pour que le dimanche soir ou le lundi matin, lorsque j'ai un peu poussé, mon animal ne soit pas raide comme un piquet. Hmm. Sinon, ça veut dire que j'en fais trop. Donc, Ah, je dois intéressant. diminuer. Ouais, Tu vois, ça, d'accord. c'est clé. Ok. Donc, on revient sur. Donc, on était dans les
traitement naturel, on a envie de dire. En tout cas, on a fait de la prévention aussi, on a fait prévenir de ce qui peut arriver, le surpoids, on a vu l'eau, très très important. Qu'est-ce que tu voulais parler d'autres éléments? On a parlé bien sûr de l'ostéopathie, bien Ostéopathie. sûr. D'accord. Quoi d'autre? Ok, allez, on va parler compléments alimentaires. Ouais. Et dont un que j'affectionne tout particulièrement, qui est pour moi le plus puissant, d'ailleurs, qui, à chaque fois, je me répète, hein, je dis, c'est le plus étudié par la science. C'est celui qui est reconnu comme étant le plus efficace aussi, peut-être parce qu'il est le plus étudié, c'est les oméga 3. Mhm. Aujourd'hui, lorsqu'un chien arthrosique n'a pas d'oméga 3, je me dis, waouh, quel dommage. Mm. Quand il vient me voir à 14 ans et qu'il n'a jamais eu aucun complément alimentaire et qu'il n'y a pas d'oméga 3, je me dis, tiens, ok, c'est pas grave, mais il y a une marge de manœuvre. Je sais qu'on n'a pas activé le levier Mm. complément alimentaire et les oméga 3 doivent être finalement activés régulièrement et je dirais même le plus tôt possible en forme de cure. Mm, Il ne faut d'accord. pas hésiter à en donner. C'est extrêmement puissant, j'aime bien ce terme-là, j'en rajoute un peu, mais c'est très très efficace. Clairement, c'est très efficace et j'aime bien le principe de l'articulation qui rouille et de se dire qu'on va rapporter un peu d'huile, Mm. de vidange, de graisse, tu sais, pour graisser Ouais, une c'est une belle jointure. image. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est Ouais. une belle image. Ouais. Mm. Donc tu veux juste graisser l'articulation et tu as un effet anti-inflammatoire. Et pour moi, c'est le numéro un. Ne cherchez pas aujourd'hui, si je peux donner un conseil, ne cherchez pas à faire d'autres choses. Commencez par ça. Franchement, commencez par les oméga 3 que vous pouvez trouver chez le vétérinaire et que vous pouvez trouver aussi ailleurs. J'ai fait une vidéo spécifique sur les oméga 3. Comment trouver le bon dosage d'oméga 3 et donner un oméga 3 de n'importe quelle source et le donner à son chien. Mais là, si tu veux, j'aimerais rappeler quelques fondements intéressants. Les oméga 3, c'est donc du bon gras. Généralement, c'est dans les huiles. Donc les huiles végétales et animales, ici du poisson. Il faut donner des huiles animales pour son animal de compagnie. D'accord? C'est un chien ou c'est un chat, c'est des carnivores. Il faut essayer d'aller sur des huiles animales qui seront mieux assimilées. Donc il faut, si je dois donner un conseil, c'est d'avoir ces huiles d'origine donc de poisson. Alors souvent c'est du poisson sauvage, souvent même c'est du saumon. Mm. D'accord? Et sous forme également de capsules. Ne donnez pas à la pompe. Mm. Je le déconseille fortement de donner la grosse pompe donc d'oméga 3, d'huile de poisson achetée à bas prix dans une animalerie. Moi, je le déconseille pour plusieurs raisons, mais la numéro une, c'est à partir du moment où l'opercule est Non, ouais. retiré et où tu appuies sur la pompe, il va y avoir une oxydation de l'huile et donc tes oméga 3 vont être en chute libre Ouais. au niveau de leur concentration et l'efficacité ne sera pas bien. Le deuxième élément, et j'en ai jamais trop parlé publiquement, mais là je le fais clairement parce que je le dis souvent en tête à tête avec les propriétaires, n'aie pas confiance aux huiles animaleries qui ne Mm. sont pas des laboratoires et qui ne sont pas étudiées Mm. correctement, qui ne sont pas analysées correctement. La question, c'est est-ce que l'huile a été analysée? Le gros problème de l'huile de poisson, c'est que tu sais qu'on a des poissons gras en fin de la chaîne et qui accumulent les toxines. On en parle de plus Mm. en plus souvent des toxines. Maintenant, la vie, elle est faite de toxines partout. Tu ne sais plus Mm. quoi manger ni boire, d'accord? Mais malheureusement, le poisson gras en fin de la chaîne chope les toxines dans ses graisses. Donc si tu prends Mm. l'huile, tu as les bons oméga 3 du saumon, mais malheureusement aussi, tu as le plomb, le mercure, etc. Mm. Donc si tu prends un complément alimentaire vétérinaire ou un complément alimentaire d'humain, tu as toujours, souvent, une analyse, parce que c'est contrôlé, pour essayer aussi de ne pas avoir un taux de plomb, un taux de mercure qui est trop important, Mm. et un taux de pesticides qui est trop important, vu que tu concentres tout. Donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément, au jour d'aujourd'hui, confiance en ces huiles dans des gros bidons qui coûtent pas cher, Mm. avec une lettre de pression par jour. Non, moi je préfère toujours donner un complément alimentaire ici humain, moi j'aime bien, ou vétérinaire, mais en tout cas pharmaceutique, avec parfois, on peut le voir au dos des analyses, les gens disent, bah écoutez, notre dernière analyse en plomb et mercure, c'est ça, et souvent tu as des traces, et je donne ça, et j'adapte le dosage si je donne ça. Donc je vous conseille fortement d'aller sur ce terrain-là, et souvent c'est en gélule, c'est encapsulé exprès, parce que la gélule va être dans une petite capsule, exprès pour que l'huile ici ne s'oxyde pas et reste le plus longtemps actif dans la gélule plutôt que la grosse pompe. Super, ouais, ouais, ça c'est important. Très bien. Ensuite, Ok? Donc ouais, ça, c'est les oméga 3. Donc là, les oméga 3, pour moi, 3 mois minimum. Minimum. ouais. Hein, ne faites pas moins. Hein, d'accord? Maintenant, je peux peut-être. Allez, je ne vais pas parler du dosage, ça va être trop technique. Je vous renvoie Oui, tu as à des ma vidéos, hein, chaîne mais ouais. YouTube. J'en ai parlé à 2 reprises. Je crois qu'il y a une vidéo qui s'appelle Oméga 3
comprendre le dosage, vous avez toute cette vidéo-là. S'il vous plaît, regardez-la et adaptez le dosage avec n'importe quelle source d'oméga 3, enfin d'huile de poisson ou d'oméga 3 pour votre animal de compagnie. Faites ça et vous verrez que ça va lui faire du bien parce que c'est l'un des plus efficaces. Le deuxième qu'on peut parler, il est moins connu, mais c'est du cartilage. Hein, dénaturé, Alors, on appelle ça cartilage UC2. D'accord? Donc ça va être du cartilage souvent de poulet qui contient donc, excuse-moi, j'ai dit cartilage, mais en fait c'est du collagène. hmm, Je m'excuse. Oui, c'est du cartilage, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cartilage. Il y a une source qu'on appelle, il y a une molécule qu'on appelle le collagène. Et ce collagène de type UC2 qui a été dénaturé, c'est un collagène de type 2 spécifique. Tu sais, des fois, je ne sais pas si tu as entendu parler, on parle des fois de collagène de type 1. Mais parfois, on parle du type 2. Ici, pour l'articulation, c'est le type 2 qu'il faut. Le type 1 est plutôt un collagène de la peau. d'accord. Un maquillage, par Hmm. exemple, etc., pour avoir une peau plus beige, du collagène en crème, etc. Le collagène, pour l'articulation, c'est le type 2. Et là, il n'y a pas beaucoup de compléments alimentaires vétérinaires qui font ça. Je ne vais pas donner la marque, mais pour moi, à ma connaissance, il n'y en a qu'un ou deux maximum, mais je ne parle de marque aujourd'hui. Ça aussi, c'est assez efficace. Et le collagène type 2 aussi démontre une efficacité intéressante sur l'articulation au niveau de l'inflammation et de la douleur. Et même aussi je me rappelle une étude du Labrador que j'avais lue, une capacité préventive. Ouais, c'est ce que j'avais N'oubliez pas demandé. que Est-ce que tous ces produits sont voilà. préventifs. D'accord, Oui, ça c'est très important. oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Important. attendre d'y être pour le proposer. C'est-à-dire que tu fais des Oui, cures, comme tu as dit. tu fais des cures. Et regarde, c'est très simple, tu fais des cures. Tu vas en randonnée pendant une semaine avec ton chien, il a Hmm. 4 ans, il n'a pas l'arthrose. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire un peu d'oméga 3 et un peu de collagène de type 2 juste avant ou pendant? Ça a été démontré, ça. Tu, Ça tu- sera anti-inflammatoire sur l'articulation avant, pendant ta randonnée et après. Donc ces cures-là restent pour moi primordiales et c'est comme l'ostéopathie à l'émission numéro 1 qu'on hmm. a fait ensemble. Pensons au préventif avant le curatif. Alors justement, les cures dont tu parles, tu commences à partir de quel âge? Est-ce qu'un jeune chien, 1 an, 2 ans, moi je pense au mien, tu vois, par exemple, est-ce que tu peux commencer déjà à faire ces cures de Je te, le- compléments alimentaires? je Ouais. te le je te le conseille fortement. Hmm. Et des cures qui sont aussi longues, 3 mois, que sur un... Ouais, Exactement. ok. Exactement. Je te conseille de faire des cures. Tu sais qu'il y a l'indication d'oméga 3 Hmm. pour la croissance. Donc, tu sais, on parle d'acide gras essentiel à la vie. Donc, il y aura toujours une dose d'oméga 3 pour ta croissance de ton chien adulte, ton chien vieillissant. Bien sûr. Voilà, il aurait beaucoup trop de soucis si tout était à Hmm. 0% d'oméga 3 dans son alimentation. Donc, il y a toujours une petite dose ici. Toi, ce que tu veux, c'est forcer cette dose-là transitoirement pour lui apporter des éléments anti-inflammatoires plus importants. Et tu sais, les oméga 3, et je vais. Voilà, on va pas trop faire long non plus, mais j'adore parce que souvent, je dis souvent, tu sais, quand on dit c'est une pierre deux coups, bah, Hmm. les oméga 3, c'est une pierre quatre coups. Ouais, D'accord? d'accord. Quatre coups parce que ça va agir sur quatre systèmes hyper importants. D'accord? Ça va agir sur l'articulation, ça va agir sur la peau. On le donne souvent aussi en termes de grattage de peau. L'animal qui est allergique, ça passe pas. Les oméga 3 sont très puissants pour ça. Ça va agir sur le cerveau. J'ai un chien qui est arthrosique, il a plus de 8 10 ans, il est vieillissant, il commence un peu à yoyoter. Hmm. Ici, mon cerveau qui est riche en graisse a besoin d'oméga 3, je vais lui en apporter. Ça fait 3 coups. Et puis le quatrième coup, c'est méconnu. Et c'est vraiment dommage. Et parce que ça aussi, ça plombe aussi le monde animal, La c'est vue? les problèmes cardiaques. Ah, Non, c'est cardiaque. cardiaque. Ouais, d'accord. Cardiaque en numéro. D'accord. Cardiaque pour le cœur, Hmm. donc les problèmes Ouais, ouais, cardiaques, bien donc sûr. problèmes du cœur, c'est extrêmement important d'avoir des oméga 3, ils sont très puissants pour ça. D'accord. Aujourd'hui, je fais peut-être un petit parallèle, mais tout chien cardiaque aussi, et là c'est oublié, hein, le vétérinaire, souvent, nous vétérinaires, on a un réflexe arthrose, Hmm. mais épaule, c'est les deux premiers, on oublie le réflexe cerveau et on oublie le Ouais, réflexe intéressant. cœur. Un D'accord. animal qui a un problème cardiaque, pour moi, il devrait régulièrement avoir des cures d'oméga 3 aussi. Donc on part sur 3 mois, ton chien est jeune ici, il fait 3 mois. Super. Tu prends un oméga 3, tu vas sur ma chaîne, tu regardes un peu lequel choisir. Moi, j'aime bien donner les éléments pour que tu puisses choisir le meilleur oméga 3 avec ta liberté. Tu le prends, ou alors si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu vas chez ton vétérinaire. Tu prends, je voulais avoir un complément alimentaire oméga 3, c'est sans prescription, tu repars avec, tu fais 3 mois de cure. OK? Très bien. Bon, Donc et ça, revenons à nos moutons aussi. Très très intéressant, bien évidemment, mais je vois l'heure qui tourne et c'est vrai que là, on aurait envie d'en oui, parler pendant des heures, hein, parce qu'il y a beaucoup de on choses à dire. pourrait, on pourrait. Ouais, et tu voulais rajouter quand même le petit, on parlait de compléments alimentaires, mais toi, tu as des compléments aussi, il y a des éléments aussi qui sont peut-être un peu moins connus, qui ont un impact aussi sur l'arthrose, dont tu voulais parler aussi en
peut-être pas en conclusion, mais voilà, sur cette dernière Oui, partie, pour hein. Ouais, avancer et terminer. Écoute, moi, je vais exactement. parler, hein, là, on est sur les stratégies d'arthrose, hein, donc je vais parler plantes. Ouais, Les exactement. plantes sont aussi extrêmement efficaces. Et moi, les plantes, j'en donne effectivement au cabinet régulièrement. Ne sous-estime pas cette puissance thérapeutique des plantes. Et je vais parler de deux plantes qu'on peut donner avec les dosages. Et ces deux plantes qui sont extrêmement efficaces. J'adore leur efficacité, j'adore leur complémentarité. Et la première, c'est l'ortie. L'ortie qu'on connaît tous. L'ortie qu'on peut croiser en balade, l'ortie qui nous piquait avec son côté urticant quand on était petit. D'ailleurs, moi je suis tombé dans un bain d'ortie là quand j'étais petit, ça m'a traumatisé d'ailleurs, hein. Maintenant je suis là, maintenant je sais que c'était pour c'était pour mes articulations, c'était bien, non? Donc on peut donner de l'ortie à son chien. Là, je propose de donner une ortie qui va être, on va dire, médicale, d'accord, qu'on trouve, soit c'est son vétérinaire ou qu'on trouve encapsulé, hein. Donc c'est la partie aérienne de l'ortie. Tu sais que l'ortie est une plante où tu as la partie aérienne qui va être plutôt pour l'articulation, qui va être plutôt anti-inflammatoire, et tu as la racine qui est plutôt pour les problèmes de prostate, qui marche très bien aussi, et j'en donne aussi pour les chiens qui ont des problèmes de prostate. Mais ça, encore une fois, autre sujet, autre émission. Donc on peut donner de l'ortie. Et aujourd'hui, je vous délivre juste un conseil, un dosage d'ortie, et que je n'ai pas encore délivré, je crois, sur ma chaîne et nulle part. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Tu sais, lorsqu'on veut extraire les bienfaits d'une plante, il n'y a pas 15 000 solutions, mais il y a une solution que tu fais peut-être régulièrement toi aussi chez toi, c'est que tu mets la plante dans de l'eau chaude et Ah, tu laisses infuser. hmm, Infuser. ouais. Infusion. Ok. Quand tu fais ça, c'est que tu as un corps chaud ici qui extracte des molécules qui sont riches en eau, qui aiment l'eau, et tu vois ton eau chaude se colorer et tu bois ta tisane d'ortie. Eh ben, on va faire pareil pour le chien. D'accord. Et le chien, il peut le boire froid, parce que je suppose que si tu lui donnes Alors, de l'ortie comme ça, il va te regarder, il va te dire, t'es gentil, mon gars, mais je préfère avoir un morceau de viande, quoi. il va préférer toujours avoir un morceau de viande. Mais tu sais, c'est marrant, le chien qui va dehors et qui va bouffer un peu ton Ouais. herbe, hein. Ouais, Ton bah, chien qui fait la moi, tête, il hein. mange les pissenlits, moi, tu vois, donc, ouais. Voilà, donc il y a cette envie des fois du chien d'avoir cette petite fraîcheur matinale Ouais, avec la rosée du matin, je mange de l'herbe. Et l'ortie, c'est vrai, bien t'as sûr, raison. elle est urticante, hein, donc il n'ira pas la toucher, mais il y a ce côté un peu vert et Hmm. il va être intéressé. Ce que je propose de faire, c'est de mettre cette ortie dans de l'eau chaude, de laisser infuser et de mélanger ensuite dans la nourriture. Alors je dis souvent, c'est des croquettes que vous donnez, bah, ça tombe bien que vous donnez des croquettes parce que le côté hyper sec des croquettes, là, 10% seulement d'humidité, va Hmm. absorber ton eau d'ortie. L'animal, pour moi, n'y verra généralement, sauf si vraiment il est difficile, il n'y verra que du feu. Et là, tu fais ta cure d'ortie. Ah, Et super. si ton animal est arthrosique, on est sur une plante qui est reminéralisante, c'est-à-dire qu'elle est tellement riche en minéraux que si elle a des carences, elles vont être tentées d'être comblées par cette ortie. Et il y a un aspect vraiment général, un aspect également sur la tension, un aspect également un peu draineur, ça travaille un peu les reins, c'est un peu diurétique. Donc c'est vraiment une plante que j'aime bien donner en première intention. Et je te donne ici le dosage que vous pouvez faire. Généralement, ce que vous allez devoir faire, c'est de prendre de l'ortie, donc idéalement, franchement, bio, médical, peut-être sauvage si vous y connaissez, mais généralement, voilà, vous la prenez médicale en parapharmacie ou sur les magasins voilà, chez lesquels vous prenez vos plantes. Et puis vous allez donner, je donne le dosage, vous donnez 2,5 grammes, d'accord, 2,5 grammes à faire infuser et à répartir matin et soir sur un chien qui fait jusqu'à 10 kilos. Donc si mon chien fait de 0 à 10 kilos, je prends le matin 2,5 grammes que je pèse, il vous faut une petite balance, je laisse infuser mon ortie, j'ai ma tasse d'ortie avec ici les 2,5 grammes qui ont infusé et je vais donner la moitié le matin dans les croquettes, l'autre moitié je le mets au frais et je donne l'autre moitié le soir, je laisse imprégner, je donne ça à mon animal, je fais 3 semaines et vous m'en parlez sur les commentaires, voir si ça a fait du bien à votre animal. Dosage 2,5 pour grammes à faire infuser la moitié matin, la moitié soir. Si mon chien fait plus de 10 kilos, 20 kilos, je peux monter à 5 grammes. D'accord? Que je fais répartir matin et soir dans le même principe. Donc, au lieu d'avoir 2,5 ici, j'ai 5 grammes, je laisse infuser, je donne la moitié le matin, l'autre moitié le soir. 3 semaines. Et là, vous me dites un peu ce qu'il en est aussi. C'est la dose minimale. D'accord? Je vous donne la dose minimale, mais il n'y a pas de règle.
Vous savez que des fois, en fonction des effets, on peut pousser la dose ou même la diminuer. C'est ça avec les plantes, quand on est sur du vivant, il n'y a jamais de règles, ça dépend des compléments alimentaires, mais il n'y a jamais vraiment de règles bien établies. Je vous conseille ce dosage-là. Si vous avez fait de l'ostéopathie, de la physio avant, faire maigrir votre chien et que vous avez fait des oméga 3, vous rajoutez ça, je peux vous dire, votre chien, il a déjà un super protocole. Ah, super, super. Voilà. Plein d'éléments, hein, quand Et même. puis, Ouais. ouais, plein d'éléments. Bah écoute, tu m'invites pour l'arthrose, moi je te donne tout ce que je sais, hein. C'est top, c'est top. Et t'as un petit dernier, allez, le petit dernier Et pour puis la un petit route. dernier, et puis un Allez. petit dernier que j'adore. Un petit dernier que j'adore, c'est le curcuma. Curcuma. Hmm. Simplement. Le curcuma que, franchement, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Beaucoup de gens connaissent le curcuma. J'adore parce que l'ortie, autant l'ortie, des fois ça fait rire les gens parce que l'ortie c'est local. Donc il y a le côté un peu local qui me fait rire. Le curcuma, on est plutôt dans l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Mais tout le monde connaît le curcuma et tout le monde, beaucoup de gens connaissent le curcuma et beaucoup de gens savent que c'est une épice, beaucoup de gens savent qu'elle a des vertus anti-inflammatoires, beaucoup de gens ont entendu ses vertus anti-cancer. Donc c'est vraiment une plante ici extrêmement intéressante pour une inflammation en général. Et là, le dosage va être simple. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas le faire infuser. Hein. Rappelle-toi, c'est une racine qui est remise en poudre et la poudre est souvent mise dans des gélules. Ça a un goût. Mon chien, il y a quelques jours, je teste le curcuma en poudre. Il s'en fout. Mais mon chien, il a été habitué au début à tout manger, donc il s'en fout. Donc il m'a léché le curcuma dans sa gamelle. J'étais un peu surpris, mais ça a un goût. Je pense pas beaucoup de chiens vont pouvoir prendre, de chats vont pouvoir prendre ce curcuma. Donc là, il faut passer en gélule. Et le dosage, il est très simple. Hein, c'est 510 milligrammes pour 10 kilos de poids de chien. Donc j'ai ma gélule, 510 mg excuse-moi, 500 mg, pas 510, 500 mg que je vais donner quand mon chien fait 10 kilos. J'adapte les doses et je vous conseille aussi de prendre du curcuma bio, d'aller peut-être sur une cure de curcuma en parapharmacie ou en pharmacie. Vous prenez vos gélules, elles sont déjà encapsulées, vous glissez la gélule dans un morceau de nourriture ou dans la gamelle si jamais il prend de l'humide, peu importe. Et vous lui faites avaler ce dosage-là et vous aurez un effet anti-inflammatoire et vous aurez aussi peut-être des surprises aussi digestives parce que c'est une plante qui a des vertus digestives très puissantes. Elle est utilisée d'ailleurs parfois principalement pour ça, pour ses vertus digestives sur tout le tube digestif. Hein. Mon chien a mal à la gorge, mon chien a mal à l'estomac, mon chien digère mal. Curcuma aussi peut marcher. Donc là, vous avez une pierre de coups. Si votre animal est arthrosique et en plus a des problèmes de digestion, curcuma avec ce dosage indiqué, c'est déjà pas mal. Franchement, Écoute, si vous faites déjà ça, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ça, parce que c'est vrai que là on est vraiment dans du concret, dans des choses très intéressantes. Et ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est qu'on parle d'arthrose évidemment, mais comme tu le dis depuis le départ, et je crois qu'on le dira à chaque émission, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie, mais c'est inscrit dans un tout. Et forcément, c'est pas parce qu'il y a une pathologie qu'on fait pas attention au reste, parce que c'est l'équilibre de tout cela qui va faire que on vit bien et on vit mieux. Et du coup, tous les éléments que tu as donnés, comme tu l'as dit très précisément, c'est tirer des fils vers d'autres éléments, vers d'autres pathologies, vers des oui. choses qui sont Et préventives également. Et du coup, n'attendons préventif pas. Ouais, oui, et multifactoriel. avec multifactoriel, exactement. Tu veux une réponse, tu veux Ouais, une réponse autre que ouais, ton cachet que tu prends tous les matins? Fais ça. Mais fais pas exactement. juste que de Ouais. l'ostéopathie. Essaye d'intégrer aussi la perte de poids. Essaye de mettre un petit oméga 3. Essaye d'avoir une plante ou deux. Et si tu fais ça, clairement, vous allez voir. Faites-le. Si votre animal est arthrosique, faites ce protocole qu'on a vu là, tout ce que j'ai dit là, faites-le. Sincèrement, dites-moi, mais je serais surpris si vous n'avez aucun résultat. Ça m'étonnerait fortement. Vous aurez des résultats, vous aurez de l'amélioration. Et ici, avec des médecines qu'on appelle alternatives ou complémentaires, sans utiliser la chimie, c'est l'ADN de ma chaîne, c'est comme ça que je vois la médecine. Donc faites-le et vous aurez des résultats Bien, positifs. Julien, je crois qu'on a fait un super tour. Merci beaucoup Moi, je encore voulais pour encore tout continuer à ça. parler, hein, mais Ah, tu veux me couper, tu me censures ou on quoi? peut, à un moment, il il y en aura d'autres Ah, éléments, il il y aura faut, d'autres des trucs à émissions. faire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, non, mais en tout cas, merci pour tout. On a fait quand même un bon Ouais. tour sur l'arthrose, et Oui, ça, c'est ça oui, surtout le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. oui. On vous rappelle que si vous avez des questions sur l'arthrose, bien évidemment, si vous avez d'autres éléments, si vous avez besoin de compléments, parce que bien évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures encore. J'ai essayé de poser des questions en me mettant vraiment dans la peau de celui qui nous écoute à l'heure actuelle. Bien sûr que vous en avez d'autres, posez vos questions, on y répondra comme vous l'avez vu en début d'émission prochaine, aucun souci. Et voilà, et n'hésitez pas pareil à commenter en dessous si vous avez des questions spécifiques, on pourra voir sur quelle thématique, en fonction des thématiques dont vous avez besoin, on pourra partir sur des thématiques aussi
sur lequel vous voulez qu'on parle. On vous rappelle aussi qu'en lien, vous pourrez écouter aussi le podcast. Si vous voulez, comme j'aime à le dire, vous balader et écouter le podcast en vous promenant, c'est bien aussi plutôt que d'avoir effectivement la vidéo. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie de voir nos têtes, hein, qu'on peut comprendre. Donc n'hésitez pas à écouter. Pourtant, on est beau, hein. Ah bah oui, bah on le sait, mais justement, du coup, ça éblouit et les gens n'entendent plus tellement ils sont éblouis, je pense, c'est ça aussi. C'est pas faux. En tout Il cas, y a trop d'émotions qui montent. en tout cas, merci beaucoup. Voilà, tu as dit un bon mot de la fin tout à l'heure, je pense. Hein. Voilà, c'est vraiment mettre tout ça en place. C'était vraiment c'est très très important pour vous aussi, pour vous sentir bien avec votre animal aussi. Et puis quelque part, il y a aussi le conseil. Pour les gens, parce que ce que tu dis là, ça marche aussi peut-être aussi pour l'arthrose. On parle des animaux, mais ce que tu dis, je pense que ça peut avoir des vertus également sur l'être humain, il me semble. Ah oui, non, mais tout à fait. Tu sais, des fois, les gens ils me disent, mais moi aussi, je peux le prendre. Ouais, exactement. Et j'ai eu des cas où non, voilà, Voilà. Non, mais je vais dis, pas parler de ça. Je vais pas ouais, parler de ça, mais j'ai eu des cas marrants voilà. où le gars il dit, bah, je vais prendre pour moi, quoi. Et Ah, c'est ça. ouais, alors, n'oubliez pas une chose, hein, c'est qu'on parle de vivant ici, et blague mise à part, hein, tout ce qui est étudié sur la souris. Bah, tu le vois sur les expériences. Après, passe ces animaux plus grands et après va chez l'humain. Et tout ce qui est chez l'humain, on est des mammifères, on a des corps humains totalement similaires. Voilà, c'est Et pour ça tu as que... d'ailleurs un concept qui est sorti récemment en vétérinaire, mais général, qui s'appelle One Health en anglais. Une santé commune. Une santé Ouais, commune. C'est pour ça que quand je parle de curcuma et de l'ortie, tout ce que j'ai dit là, même les oméga 3, c'est pareil chez les humains. voilà. Mais je tenais C'est pareil. à la rappeler, même si, encore une fois, du bon sens, mais c'est important de le rappeler également. Tout à fait. Donc, Julien, si vous ouais, souffrez, tout ce que j'ai dit là, si vous ouais, souffrez d'arthrose, vous pouvez aussi l'appliquer avec des dosages exactement. différents. Vous pouvez faire de l'ostéopathie, vous pouvez faire de la piscine, vous pouvez perdre du poids. Voilà, tout marche. Tout marche. Pareil. On se retrouve dans quelques semaines pour la Ouais, suite. avec plaisir. Et Ouais, on verra, en avec- fonction ouais. voilà, des commentaires, on verra, est-ce On qu'on va voir. choisira. On On va a voir nos quel sujet on thématiques, va hein, aborder, mais mais voilà. on va voir quel sujet on peut aborder, mais avec plaisir. Je te souhaite, je te remercie et puis je te dis à très vite. Allez, à très vite et merci à tous, à bientôt, au revoir. De tout le monde.